Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, un nouveau rapport de bataille en mode solo. Voilà, surtout en fait j'avais envie de jouer le guerrier Manitou Alozi. Voilà, je l'ai joué un petit peu en test, mais c'est vraiment un prétexte en fait pour jouer cette figurine face à en fait un adversaire qui va être le temple. Donc voilà, et puis je vais en profiter pour jouer avec un des scénarios du recueil de scénario numéro 2, avec le mode solo. Je rappelle, ce mode solo, en fait, vous pouvez trouver les PDF téléchargeables sur le forum. Il y a les règles entre guillemets générales, et puis après on a fait 3 modes d'activation pour le temple, le Kaliman et puis la triade de Jade. Voilà, donc vous pouvez affronter un adversaire entre guillemets virtuel, voilà, en utilisant les fiches. Donc c'est sur le forum Alchemy. Et puis voilà, donc je vais commencer par présenter les listes bien sûr, et puis après je ferai le tirage au sort aléatoire du scénario. Et puis au fur et à mesure, voilà, vous verrez l'activation des figurines, etc. Je profiterai aussi pour faire des petits plans zoom en fait à chaque fois sur les séquences pour que ce soit un truc, un petit arrangement vidéo, enfin montage un petit peu dynamique pour qu'on voit aussi assez bien en détail en fait les figurines. Voilà, et puis après je ferai un petit constat comme je fais habituellement à la fin pour dire ce qui s'est passé. Je vais essayer de faire mon mieux face au temple, qui est quand même un truc toujours bien costaud, quoi. Voilà, donc je vais jouer face au temple, je vais laisser l'honneur à mon adversaire virtuel. Voilà le temple composé donc de Lotharius, de 3 novices du temple, d'un templier, de l'hospitalier et puis d'un auxiliaire du temple. Voilà, donc une liste, je crois qu'elle fait 180 points pile poil. Voilà, donc évidemment c'est une liste du temple vraiment classique. Voilà, avec le héros Lotharius qui va donner l'expert brutal aux 3 novices. L'hospitalier qui va pouvoir soigner, le templier qui est vraiment là pour combattre, et puis l'auxiliaire qui est vraiment là pour protéger. Donc vraiment voilà, un truc classique et puis qui va pas faire dans la demi-mesure. Voilà, donc pour ma part je vais jouer le clan Walosi, donc emmené par le héros Tapioca, avec le chaman médecine, avec 2 guerriers tonnerre crapaud, un lance-ruche et puis le guerrier Manitou Alozi. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est une liste qui fait 180 points tout juste, donc voilà, avec le lance-ruche, avec les trois ruches, et puis le petit guerrier Manitou Alozi qui, je l'espère, je vais réussir à le transformer au guerrier Manitou possédé. Voilà, et bien sûr ça va être un petit peu le but de cette partie, et puis aussi quelque part de vous montrer un peu comment ça joue, c'est aussi un petit peu l'intérêt. Voilà, donc une fois les listes sont présentées, sont faites, je vais, comme je disais, je joue avec le recueil des scénarios numéro 2, et en fait je vais faire un tirage aléatoire du scénario. Donc vous voyez, je n'ai pas préparé ma liste en fonction du scénario, ou pour désavantager l'adversaire ou moi. Donc en fait le principe c'est qu'on prend, si on veut tirer au hasard, on prend un dé de chaque couleur, voilà. Et donc là j'ai fait donc c'est un scénario de position occupation, le dé jaune scénario occupation inédite, donc ça va être un scénario d'occupation, et le 1 c'est le premier scénario de la liste occupation. Donc du coup, ça va être les puits de la Darina. Voilà, c'est le scénario que l'on va jouer. Ça, vous voyez, près ici, c'est expliqué, vraiment tout est expliqué. Donc voilà, c'est le scénario que l'on va jouer. Voilà, on va commencer par placer les objectifs. Donc il faut en totalité 4 puits. Voilà, donc le premier, comme c'est indiqué, c'est à 1 pouce de la ligne médiane et à 2 pouces du bord. Donc la ligne médiane est à 12 pouces. Hop, comme ça. Voilà, donc à 1 pouce de la ligne médiane, c'est-à-dire comme ça, et à 2 pouces du bord. Voilà, donc il y en a un premier comme ça. Ensuite l'autre est espacé à 12 pouces. Donc l'autre est ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, donc ça veut dire qu'ici il va être placé à 13 pouces. Voilà. Comme ça, il va être à 2 pouces du bord. Et puis espacé de 12 pouces. Voilà. Donc normalement celui-ci doit être à 11 pouces, on fait un petit contrôle. Voilà. Donc ça va être pareil. Voilà, c'est ça. Donc voilà, comme ça, voilà, les objectifs, les 4 objectifs, les 4 puits en fait sont placés. On va poser maintenant les décors, donc voilà, comme expliqué sur le mode solo, donc on va jeter un dé, donc de 1 à 3 c'est moi qui commencerai, 4, 5, 6 c'est mon adversaire, voilà, c'est mon adversaire qui commence à poser, et du coup, comme le tirage en fait au sort du scénario, en fait on utilise le même système, c'est-à-dire on jette 3 dés, voilà, donc 1, 3 et 5, donc là je vais prendre ma petite fiche, voilà, donc c'est mon adversaire qui commence à prendre un décor, là pareil je vais tirer un peu au hasard, j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, donc il va prendre celui-ci, voilà, et donc là j'ai fait 1, donc pour le dé blanc, 1, 3 c'est dans sa moitié de table, ça va être par là, voilà, le 5 jaune, le dé jaune épais c'est sur le quart gauche,
Voilà, épée, le quart gauche. Et puis pour le dé rouge, valeur paire, c'est 8e gauche, valeur impair, 8e droit. Donc là, comme c'est impair, c'est 8e droit, donc voilà, on peut mettre à peu près comme ça. Il faut au moins 3 pouces en fait entre les décors et les objectifs, et puis pas dans la zone de déploiement adverse. Moi je vais en prendre un, je vais mettre, voilà, je vais mettre comme ça. Comme ça c'est pas mal, ça me laisse pas mal de trucs pour placer ensuite les composants. Mon adversaire va choisir voilà, un truc, faire 1, 2, 3, 4, 3, donc 1, 2, 3, il va prendre celui-ci. Pareil, je rejette les dés, donc 2, 4, 4, donc 2, c'est de son côté de, comment dire, de table. Le jaune, enfin pardon, là c'est une hache, donc c'est le quart droit, et puis c'est une valeur paire, donc c'est le 8e gauche, ce qui fait que c'est plutôt, voilà, on va dire à peu près par là. Ça c'est bon. Bon, après c'est à moi d'en poser un, ben, je vais en poser un, on va dire comme ça. Lui il va prendre, donc là il va rester, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va prendre celui-ci. Je vais rejeter les dés. 3, donc c'est toujours du côté de chez lui. 4, donc c'est une hache, c'est le quart droit, donc c'est par ici. Et c'est impair, 8e, donc impair, c'est 8e droit, donc on va dire il est plutôt, voilà, par là. Et puis il reste un décor, bah, je vais le placer, voilà. Je vais le placer, voilà, ici on va dire. Voilà, comme ça, la pose des composants, enfin pardon, du décor est faite. C'est ensuite à la pose des composants, bah, donc comme c'est indiqué, hein, c'est celui qui a posé le dernier décor qui commence à poser les composants, du coup c'est moi, et je vais en poser un ici. Mon adversaire, on va faire toujours le même principe, c'est-à-dire jeter 3 dés, mince, un dé, voilà, un dé rouge, donc 3, 4, 3, donc pareil, hop, je vais prendre un composant ici. Donc 3 c'est un de son côté, la hache c'est le quart droit, et l'impair c'est 8e droit, donc c'est plutôt ici qui va poser, voilà. Moi je vais en poser un autre ici. Alors, il faut au moins 4 pouces entre deux, ça c'est bon. Lui il va rejeter pour son côté, donc là il va mettre de mon côté. Voilà, de toute façon il n'y a pas trop de choix, je dirais ça va être ici, puis ça va pas trop m'avantager, je vais le mettre là. Moi je suis obligé maintenant de passer de son côté, parce que je rappelle les règles, hein, s'il en faut au moins un de notre côté de table, un du côté de table adverse, et le troisième est obligé, enfin le troisième est libre. Donc moi comme j'ai déjà posé 2 de mon côté, je n'ai pas le choix de poser de son côté à lui. Voilà, donc je vais mettre par exemple ici. Et puis bah, lui il va tirer au hasard, c'est donc de son côté, bah, bien sûr de toute façon il n'y a plus de place ici. Le H c'est du quart droit, donc voilà il va être plutôt placé, voilà, ici, on va pas m'avantager, je vais le mettre voilà, ici. Donc du coup voilà, les composants sont passés. On passe maintenant au déploiement, donc le déploiement c'est le joueur qui a le plus de cartes de profil hors carte à chimie qui commence à se déployer. En l'occurrence mon adversaire a 7 cartes, moi j'en ai que 6, donc c'est lui qui va débuter. Voilà, donc là il faut sélectionner à hasard une figurine, donc là je vais faire 1, 2, 3, 4, enfin je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, donc là 1, 2, 3, 4, il en reste encore, voilà, 3, je vais prendre celle-ci, donc ça va être le Templier que je vais prendre en premier, et donc là pareil, en fait on jette un dé de chaque couleur, donc je fais 3 H et 3, donc 3, donc ça va être moitié gauche, voilà, donc c'est par là, c'est une H le quart droit, donc c'est plutôt par là. Et puis pour la dernière, c'est valeur paire 8e gauche, valeur impair 8e droit, donc voilà, il est plutôt par ici. Donc moi maintenant je vais prendre une figurine, je vais mettre, voilà, je vais mettre ici. Là il lui reste 6 figurines, hop, je jette un dé, donc là bah, c'est l'Otarius qui est tout au fond là-bas. Donc même principe, j'ai un dé de chaque couleur, donc 6, ça va être donc plutôt le quart gauche, une hache. C'est le quart droit, donc plutôt par ici, et puis c'est une valeur impair, donc 8e droit, donc voilà, il est plutôt par là. Moi je vais prendre le deuxième guerrier tonnerre crapaud, que je vais mettre, voilà, je vais mettre ici. Lui il lui reste 5 figurines, je jette un des 6, je fais un 6 bien sûr, 4, 1, donc là c'est l'auxiliaire, voilà. Pareil, je rejette les dés, 3 c'est plutôt ici. L'épée, ça veut dire que ça va être le quart gauche, voilà, donc on va mettre comme ça. Et puis après c'est quoi? C'est le 1, c'est une valeur impair, donc c'est plutôt le 30 droit. Je vais prendre le lance-ruche, je vais mettre comme ça un peu au centre. Lui il lui reste 4 figurines, donc voilà, 4, hop, c'est l'hospitalier. Je jette les 3 dés, donc 6, ça va être plutôt du côté droit.
c'est une épée, c'est plutôt du côté gauche, et c'est une valeur paire, donc c'est 8e gauche, donc voilà, il va être plutôt, on va dire, par ici. Moi, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais prendre le chaman, que je vais mettre ici. Lui, il lui reste 3 figurines, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on prend celui-ci, enfin, de toute façon, en limite, on s'en fiche, c'est que des novices. Donc 6, ça va être plutôt à droite, c'est une hache, c'est quart droit, voilà, on va dire qu'il est plutôt par là, et c'est encore une hache, une valeur paire, donc c'est 8e droit, donc il est plutôt voilà, à la droite de Lotharius. Moi il me reste Tapioca et le guerrier Manitou, je vais mettre Tapioca ici, voilà. Lui il lui reste 2 novices. Je fais 4, 4, 2, donc 4 c'est par ici, la hache c'est le quart gauche, et ensuite l'épée c'est une valeur paire, c'est plutôt 8e gauche, donc voilà, on va mettre plutôt par là. Je vais mettre le Manitou, voilà, un petit peu au centre, et lui il lui reste un novice à jouer, 2 c'est plutôt sur le quart gauche, c'est une épée ensuite, c'est donc un quart gauche encore. Et puis après c'est une valeur impaire, donc c'est plutôt droit. Alors, on va mettre un peu par ici. Voilà, donc là, le déploiement est fait. Vous voyez, donc voilà, c'est toujours avec le mode automatique en ce qui concerne l'adversaire, qui est expliqué dans la règle du mode solo. Alors voilà, c'est bien beau, mais après c'est quoi le but du jeu? Parce que je rappelle, Alchemy c'est avant tout le scénario. Donc voilà, il y a donc les 4 puits, et le but du jeu ça va être d'amener en fait une figurine à 1 pouce ou moins d'un puits. Donc les puits sont bien sûr neutres en début de partie, et elle va devoir dépenser, elle peut dépenser 1 PA, donc à moins d'1 pouce, pour contrôler le puits, qu'il soit neutre ou contrôlé par le joueur. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent bien les bornes, il n'y a pas d'état neutre, c'est-à-dire que si par exemple ici je dépense 1 PA, je contrôle le puits, si mon adversaire vient ici et redépense 1 PA, c'est lui qui le contrôle. Ça ne repasse pas en fait par une phase neutre. Voilà. Et donc à la fin de chaque tour, on regarde les figurines qui sont à moins de 2 pouces et à moins de 2 pouces de chaque puits. Et pour chaque puits contrôlé, donc c'est-à-dire celui qu'on a activé entre guillemets, enfin dépenser un PA pour activer en dernier, pour le contrôler en dernier. Donc c'est plus 1 point de scénario par figurine adverse à moins de 2 pouces. Donc si par exemple ici, si on est comme ça, là je marque 1 point, et puis plus 1 point parce que mon adversaire, je marque 2 points plus 1 point, ça ferait 3 points. Mais moins 1 point par figurine alliée. Du coup, ça resterait ici à 2 points. Et un puits ne peut pas rapporter un nombre négatif de points de scénario. Voilà, donc si on est comme ça, par exemple, ici je marquerai 3 points. Si il a une autre figurine ici, je marquerai 4 points. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le but du jeu. Et en fait, le but du jeu, c'est de marquer au moins 11 points de scénario à la fin d'un tour pour remporter le scénario. Voilà, donc le scénario est tout de même, voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Voilà, je rappelle un petit peu quelques règles en fait par rapport à ce mode solo. Donc premier tour, on va faire un jet d'esprit en opposition, voilà, avec l'intelligence artificielle. Dans le cas où l'IA le remporte, elle vous force à jouer en premier. Pour l'activation des cartes de profil de l'IA, procédez de la même façon que pour le déploiement, en leur attribuant une valeur. Voilà, donc ça sera un tirage au sort. Quelques conseils. Pour le premier tour, activez en premier les figurines IA de type troupe, c'est-à-dire celles qui ont 2 PA, et activez en dernier les figurines IA de type élite et le héros. Donc c'est-à-dire que effectivement, je vais jouer d'abord entre guillemets le novice et l'auxiliaire du temple, par exemple. Ça, c'est pour le premier tour. Pour le premier tour, une figurine IA 3 ou 4 PA, donc c'est par exemple le cas de Lotharius ou bien de l'hospitalier, ira attaquer vos figurines que s'il lui reste au moins 1 PA après avoir chargé. Pour les tours suivants, si l'IA remporte l'initiative, elle prend la main. Ni vous, ni l'IA ne peut passer durant toute la partie. Et je rappelle que si l'IA me tue toutes mes figurines, elle a gagné, entre guillemets. Donc moi, il ne faut pas que je perde toutes mes figurines. Donc voilà, on va débuter le premier tour. On va faire un jet d'esprit en opposition. Moi, j'ai 2 figurines qui ont 8. Voilà, 8 en esprit ici. Donc je vais pouvoir prendre Tapioca. Je vais jeter 2 dés. Je fais 7 et 8, 15. Voilà, 7 et 8, 15. Du coup, j'ai 7 pour mon jet. Je vais tirer pour mon adversaire qui, lui, a 7 en esprit. Je vais jeter. Il fait 8 et 7, 15. On fait le même chiffre. Mais la seule petite différence, c'est que notre ami, il a 7 ici, lui, en esprit, pendant que j'ai 8. Donc quand on fait un jet identique, c'est celui qui a la plus haute valeur d'esprit qui remporte le jet. Donc du coup, je gagne l'initiative, et bien ce que je vais faire, je vais laisser la main à mon adversaire, il va débuter. Donc comme j'expliquais, c'est d'abord cette troupe de PA, donc je vais jeter 1 dé, 6, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, 4, donc 6 c'était par là, donc là,
c'est le novice qui est là-bas que je vais activer en premier. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un mode d'activation, donc ça, je vais vous montrer. Donc voilà, on a une petite feuille en fait ici, je vais vous montrer vite fait, une petite feuille en fait avec tous les profils du temple, avec les modes d'activation. Donc là, bien sûr, la figurine est en blanc, donc je jette un des blancs, je fais un 2, donc 1, 2, 3, c'est la C1, donc voilà, C1, c'est-à-dire qu'il va cibler la figurine la plus proche ou déjà en combat. Bon là, bien sûr, il n'y a aucune figurine proche, donc il va cibler entre guillemets le tapioca. Donc là, en gros, il fait une course de 10 pouces en direction de tapioca. J'arrive par là comme ça ici. Moi je vais jouer le guerrier tonnerre crapaud ici. Je vais lui faire une course pour m'approcher du puits. Je vais le mettre juste ici. Il lui reste 3 figurines à 2 PA, donc je vais jeter un des 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire un 2, donc c'est le novice qui se trouve là-bas que je vais activer. Donc pareil, je jette un dé, il fait un 4, le mode d'activation c'est donc C9, le 4 c'est C9, et le C9 c'est qu'il va cibler la figurine avec le moins de points de vie. En l'occurrence, je pense que c'est le lance-ruche. Voilà, c'est le lance-ruche qui en a le moins. Ouais, parce qu'il a 9 points de vie, tous les autres ont beaucoup plus de ça que ça. Donc le lance-ruche il est ici, donc il va faire une course un peu par ici. Hop. Il va arriver par là, du coup il arrive pas très loin du puits ici. Voilà. Je vais jouer mon deuxième guerrier tonnerre crapaud, à qui je vais faire aussi une course. Voilà, je vais l'amener par là. Hop, je vais l'amener juste ici. Ah, c'est un peu un appât là, je vais faire un peu l'appât. Voilà, je l'amène comme ça. Notre ami, il lui reste plus que 2 figurines de PA, soit l'auxiliaire, soit le novice. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est le deuxième auxiliaire, enfin c'est le troisième novice, dernier novice qui joue. Je lance un des 6 pour son activation. C'est 3, donc il va cibler la figurine la plus proche. En l'occurrence, c'est celle-ci. Je pense qu'il peut même aller la combattre en faisant une marche, une charge. À mon avis, c'est tout bon. Et c'est exact. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Une marche, une charge. Il va arriver comme ça. Et donc là, bien sûr, il va faire une brutale, c'est ce qui paraît le plus logique. Alors, il y a charge, il y a un des bonus, et puis comme il est expert brutal grâce à Lotharius, il jette carrément 4 dés. Moi j'ai 10 de défense, il a 3 en combat, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse au moins 7 avec 2 dés. Et il se fait bien plaisir, voilà, on va peut-être prendre un petit 7, et ici je vais vous montrer. Voilà, donc il fait H épée, donc il fait donc 7 plus 3, ça passe la valeur de 10. Il fait H épée, et puis comme il a fait une brutale, il décale à droite. Du coup, mon gars prend 5 points de vie dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je prends 5 points de vie, il m'en reste un peu moins. Ce qui est un peu dommage au passage, c'est que je peux pas profiter, parce que là il a changé d'état de santé. J'aurais pu cocher une case du guerrier Manitou à l'Osi. Du coup, je vais faire un petit truc, je vais quand même essayer de, si on vient de rattaquer, je vais faire ici une marche avec le guerrier Manitou Alosi, que je vais mettre jusqu'ici. Comme ça, si lui vient se rattaquer, il va passer d'un autre état de santé, et du coup, je pourrai au moins cocher une case de possession. C'est un peu l'idée. Pour le temple, il reste donc l'auxiliaire à jouer. Je vais jeter un des 6 pour son mode d'activation. Il fait un 4, donc il va S32. Il va cibler l'objectif le plus proche. Il va activer puis cible autre objectif le plus proche. Active ou garde PA. Donc du coup, voilà, cible l'objectif le plus proche. Il va se mettre ici. Il va faire une course en se mettant ici. Ce qui est à peu près le plus logique. Je vais activer mon chaman de médecine. Je vais faire une marche. Comme ça. Voilà, donc j'arrive ici. Donc gratuitement à la fin de mon action, je récupère le composant. Donc du coup, ce qui fait que je coche 4 composants. De toute façon, tout est de la terre. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, de cette façon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner le guerrier tonnerre qui a déjà pris un bon coup. Donc je vais lancer la formule baiser d'Oalosi. Donc il faut être dans les 8 pouces. Je regarde, mais il n'y a aucun souci, bien sûr. Donc là, je dépense 3 composants terre pour pouvoir lancer. Donc voilà, ici, 1, 2, 3. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que donc les pierres, on les a toutes au départ. Et je vais faire 2 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire. Donc on peut faire jusqu'à 4 améliorations. Donc je vais enlever 4 pierres pour soigner de 3 points de vie le guerrier tonnerre. Donc voilà, donc ensuite 1, 2 et 3. Voilà. Je soigne de 3 points de vie, comme ça il revient en blanc.
Et donc il me reste un PA, avec lui je vais faire une autre marche, je vais arriver comme ça, voilà, comme ça je suis pas très loin du puits, je pourrais éventuellement l'activer le tour prochain. Donc voilà, c'est au temple de jouer, bien sûr le plus logique c'est qu'il joue le Templier, puisqu'il a quand même, enfin même si c'est une figurine entre guillemets élite, il n'y a quand même que 2 PA contrairement aux 2 autres figurines qui ont du 3 PA. Je vais jeter un dé pour son dé d'activation, c'est le 6, donc le Templier 6 c'est du C9, il va cibler la figurine avec le moins de points de vie. Voilà, donc le moins de points de vie, c'est toujours, je pense, le lance-rouge crapaud. Donc il va faire une course en direction de cette figurine. Voilà, hop, il va arriver. Bon, à la limite même, il peut presque même aller attaquer le... Ah non, il est trop juste. Donc il va aller comme ça. Il va arriver jusqu'ici. Voilà. Ah ben moi, je vais déployer mon arme secrète, le lance-ruche. Hop, je vais faire une petite marche avec lui en arrivant comme ça. Et puis, il va lancer une première ruche. Donc, il peut le faire une fois gratuitement par tour, jusqu'à 10 pouces de lui. Voilà, donc je vais mettre une première ruche par ici. Ça va se déclencher donc dans les 2 pouces autour de la ruche. Donc du coup, fort logiquement, je ne pense pas que le guerrier tonnerre soit impacté, ce qui est le cas bien sûr. Ça va toucher ces 2 figurines là. Donc là, je vais faire un jet en fait d'attaque. Donc c'est l'équivalent d'un combat 4. Ils ont 10 en défense, 11 pour le... Donc 10 déjà sur le novice. Je fais 9 et 4, 13. Ça touche, ça fait 1 point de vie sur ce novice. Il y a un point de vie pour lui. Et puis ensuite, pour le Templier, je fais 9 plus 4, 13 aussi, donc il perd aussi 1 point de vie. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça grignote un petit peu. Et maintenant il me reste un PA, et bien je vais dépenser un dernier PA pour lancer une autre ruche jusqu'à 10 pouces. Voilà, et bien je vais le mettre entre les 2 oiseaux là-bas, clic, comme ça. Et oui, je suis en train de penser qu'il y a l'auxiliaire, donc je suis même pas sûr que le 6 se trouve dans les 6 pouces, à mon avis. Le Templier ne prend pas les dommages, ce qui est le cas, et par contre qui concerne le novice, ça va aller un peu trop loin. Donc lui il prend les dommages. Donc en fait, le Templier, il n'a pas perdu de points de vie. Et oui, grâce à l'encensoir sacré. Et là je crois que j'ai vraiment le même problème, c'est vrai que je pensais plus à ça. Donc je vais jeter déjà 2 dés pour lui. Je fais 5 et 4, 9, c'est raté. Et pour l'auxiliaire, ça fait ma CP, donc ça fait 1, mais grâce à l'encensoir sacré, il ne prend pas. C'est vrai que je pensais plus à ça. C'est vrai que ça va me casser les pieds. Voilà, je vais tirer au sort maintenant pour savoir si c'est l'hospitalier ou bien l'Otarius qui s'active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'Otarius. L'Otarius, je vais jeter un dé blanc, il fait 2, donc c'est du combat 1, donc il va aller cibler la figurine la plus proche. Et je rappelle, il faut qu'il lui reste un PA dans le premier tour. Voilà, donc la figurine la plus proche, c'est celle-ci. Donc là, voilà, il va faire une course en direction de cette figurine. Mais là, il ne peut pas aller la combattre, je pense qu'il est trop loin, à mon avis. Voilà, c'est ça, donc il va faire une course comme ça jusqu'ici, tout en gardant bien sûr un PA, au cas où si par exemple Tapioca vient l'attaquer. Moi je vais réactiver ici le guerrier Manitou. Alors oui, parce que tout à l'heure, pour expliquer, on peut réactiver dans le Kimi, donc là j'avais fait une marche, il me reste encore 2 PA, et donc je peux réactiver la figurine pour 1 PA, et du coup il me reste un PA. C'est ce que je vais faire, donc du coup, hop, je vais faire une petite marche par là. Je crois que le deuxième tour va être quand même assez sanglant, on va dire. Donc je vais le mettre par ici. Pas non plus qu'il soit à portée de charge de l'Otarius, tant qu'à faire. Voilà, donc je le mets plutôt par ici. Voilà, j'ai fait juste un PA pour l'activer et faire une marche. Et puis il reste donc l'hospitalier à jouer. Je jette un D6 pour son activation. Il fait un 3, donc il va C6. Il va cibler une figurine 3 PA non héros. Voilà, 3 PA non héros, donc c'est bien sûr le chaman. Donc voilà, il va faire plutôt une course, parce que je rappelle au premier tour, s'il n'a plus un PA, donc il va arriver par là, il va arriver par ici. Voilà, en plus comme ça il peut être même... à la limite il lui reste un PA. Alors attends, là j'ai un dilemme, parce qu'à la limite je peux utiliser un PA pour jouer le scénario, mais bon, c'est pas ce qu'il a demandé. Il va plutôt garder un PA en réserve, on va dire. Voilà, donc moi il me reste Tapioca à faire, je suis pas fou, je vais ni aller chercher l'Otarius, ni l'hospitalier qui reste un PA. Je vais aller peut-être charger cette figurine là qui reste, il y a plus de point d'action, donc je vais faire d'abord une première marche comme ça, ensuite une deuxième marche, parce que je pense que
que j'étais un peu trop loin. Et puis, troisième PA, je viens charger. Voilà. L'idée, bien sûr, ça va être d'essayer de lui mettre au maximum dans la tête. Donc là, j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge. Je fais bien sûr une brutale, je jette 3 dés. Et c'est pas mal ça, un petit double 6, donc un petit alchimie. Ça fait, ici, vous voyez, la petite double masse, ça fait 6 dans sa tête. Donc ici, je lui coche 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il lui reste plus que 2 points de vie. Ça va un peu le calmer, puis en plus, il me reste un PA derrière. Comme j'ai fait une charge, je peux plus me déplacer. Du coup, je refais une brutale. 8 et 5, 13, ça marche. Je fais une double épée, bien sûr, ça décale à droite, ça fait 3. Il lui reste que 2 points de vie, donc lui, voilà, au revoir, il est mort. Voilà, donc fin du premier tour. Comme vous pouvez le voir, le temple a bien avancé, bien occupé. Nous, on est un petit peu en retrait. Je pense que je vais faire un peu moins le malin sur le deuxième tour parce que je sens bien que ça va charger de tous les côtés. Je vais en prendre tous les côtés et le but du jeu, ça va être quelque part, j'ai placé le Manitou Alozi ici pour aussi bien, entre guillemets, être dans la zone de Tapioca, du Manitou, enfin pardon, du Guerrier Tonnerre, aussi bien du Chaman Crapaud. Donc après, voilà, l'idée ça va être d'essayer d'éveiller assez rapidement le Guerrier Manitou Alozi, que je pense que ça devrait à peu près arriver, bien que c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est vrai que lui il a que, si je passe, s'il me tue complètement, j'ai que deux cases de vie, enfin deux lignes de vie différentes, le blanc et le jaune. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc deuxième tour, on refait un jet d'esprit en opposition, donc j'ai toujours 8 avec Tapioca, je fais un beau double 1 cette fois-ci, donc ça fait 10 pour moi, mon adversaire fait 8 et 7, 15, du coup bien sûr c'est lui qui gagne la main, et il va pas se gêner pour venir me rentrer dedans. Donc là c'est beaucoup plus facile, j'ai 6 cartes d'activation, donc je vais prendre un des 6 et je fais 2, du coup c'est le novice qui est ici, qui va s'activer en premier. Donc je vais jeter un dé pour savoir quel type d'activation il fait un 6, le novice 6, C9, il va cibler la figurine avec le moins de points de vie. Du coup ça va être qui? C'est toujours le lance-ruche crapaud, hein, puisqu'il a le moins de points de vie. Du coup il va faire une marche, bon, ah si on fait quand même la ruche, on ne sait jamais. Je fais 5 et 4, 9, c'est raté, puisqu'il faut moins 10. Et là ici il va venir charger donc le lance-ruche crapaud. Donc là, aucune surprise de la part du novice. Forcément, il fait une brutale, puisqu'en plus il a la longe et moi je l'ai pas, donc je peux rien faire. Moi, je peux faire que parade inactif. Ouais, je vais subir, c'est pas grave. Je vais pas faire parade, du coup, je fais inactif. Du coup, mon adversaire a 2 dés plus un dé de bonus de charge, plus un dé de l'expert brutal. Il jette 4 dés. Et il faut quand même qu'il fasse. Ah il est obligé de faire 7. Parce que 7 et 3, 10, sinon il me touche pas. Donc il fait, voilà, il fait ici double épée 2, il décale à droite, ça fait 3. Du coup, je prends 3 points de vie en moins. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, donc je passe en état jaune. Je pourrais très bien faire l'empathie ici avec le chaman, mais je préfère pas. Comme ça me permet de cocher une case de possession ici pour le guerrier Manitou. Allez-y, voilà. Plus intéressant, c'est déjà un état qui est déjà passé. Je vais jouer le lance-ruche, il me reste une ruche, je vais pas me gêner, je vais la balancer et je vais la balancer ici. Voilà, de toute façon je pourrais avoir les 4 ici. Voilà, comme ça je balance la ruche, donc déjà je vais faire sur le novice ici, ça fait 7 et 4, 11, c'est bon, ça fait 1. Donc lui il prend 1 dans la tête, là il est beaucoup plus loin que l'auxiliaire. Je fais ensuite l'Otarius. 6 et 4, 10 c'est raté. L'hospitalier, ça fait 6 et 4, 10 ça passe, ça fait toujours 1 aussi, donc l'hospitalier prend 1. Et puis pour finir, moi aussi je prends le guerrier tonnerre ici, et ça fait 6 et 4, 10, je prends aussi, je prends 1. Mais vous voyez le côté très intéressant, c'est qu'il me restait un point de vie, du coup je coche un point de vie, et du coup je passe de blanc à jaune. Et ainsi, oui c'est un sale combo, hein. Et du coup, voilà, il y a encore un petit truc qui s'ajoute. Voilà, il me reste plus il reste plus qu'il y ait un ami qui passe de blanc à jaune ou de jaune à rouge pour que le Manitou soit transformé. Donc ça, bien sûr, c'était gratuit, hein, parce qu'il peut lancer une ruche gratuitement une fois par tour. Ce que je vais faire, je vais me désengager du combat. Donc là, on va faire un jet de réflexe en opposition entre les deux figurines. Donc lui, il a 3, je fais 8 et 3, 11.
Donc là c'est la valeur en bleu, hein. Vous voyez j'ai fait 8 plus la valeur ici en bleu 3, donc 8 et 3, 11 pour mon jet de réflexe. Mon adversaire lui est toujours en blanc, il lance 2 dés, il fait 3 et 3, 6, du coup je remporte le jet, ce qui fait que je peux quitter le combat sans me prendre une pêche, parce que sinon s'il gagnait il pouvait me taper gratuitement. Là en l'occurrence ça va, je peux quitter le combat sans rien craindre. Je fais une marche ici. Et puis en fait après ce que je vais faire c'est que je vais charger les deux héros ici, voilà, clac, je charge les deux directement, comme ça. Oui, je suis un peu fou avec le lance-roche. Et je vais combattre en fait l'hospitalier, alors je pourrais faire l'Otarius mais j'ai peur que l'Otarius quand même il puisse me tuer parce qu'il me reste 6 points de vie, je pense qu'il peut me tuer donc c'est pas trop envie non plus de ça. Et je vais combattre l'hospitalier, je vais faire de mon côté une rapide parce que lui il a une très grande chance en blanc de jouer une normale, donc voilà je vais jouer une rapide, je jette un dé blanc pour savoir quel type de dé il joue. Il fait voilà une normale, du coup c'est assez intéressant pour moi. Moi j'ai donc, puisque je fais une rapide, j'ai un dé bonus pour le jet de réflexe, donc je fais pas terrible, ça fait 5 et 3, 8, et de son côté il a 2 dés puisqu'il est en normal, il fait 5 et 3, 8, et moi j'ai dit je fais 5 et 3, 8. Ah ben j'ai un peu de chance, il faut qu'on relance puisqu'on a égalité, mais on a tous les deux 3 en valeur. Donc, hop, je relance, cette fois-ci je fais double 4, ça fait 8 et 3, 11, et lui il fait 6 et 3, 9. Du coup je tape en premier, donc j'ai 2 dés, j'ai un dé bonus puisque je charge, et comme il a fait une normale et que j'ai fait une parade, j'ai un autre dé. Du coup je jette avec 4 dés en jaune. Et là bah, c'est pas mal, hein, double 4, je pouvais pas me faire mieux. Donc ça fait ici double H 3, mais comme j'ai fait une rapide, je décale à gauche, ça fait 2. Voilà, je blesse l'hospitalier de 2 points de vie. 1, 2, bon, il est toujours en blanc, mais c'est tout de même pas mal. Donc maintenant c'est à lui de faire son jet de combat, il a 2 dés. Oh bah oui, mais ça va passer, hein. Il fait 10 et 5, 15, ça fait 4 points de vie en moins. Là par contre ce que je peux faire c'est d'en mettre un sur le chaman. Alors 4, je vais en mettre un sur le chaman déjà. Voilà, donc ici un sur le chaman, ça c'est l'empathie. Je vais... Donc lui il en prend plus que 3. 1, 2, 3. Voilà, il en prend 3, du coup il passe de jaune à rouge. Et ainsi, bien sûr, comme je suis dans les 6 pouces du Manitou, clac, je coche la dernière ligne de possession, et ainsi je peux transformation. Voilà, c'était ça le but du jeu. Ça c'est bien. Vous voyez, c'est pas super compliqué d'éveiller entre guillemets le guerrier Manitou à l'Osi possédé. Voilà, il faut pas hésiter à faire les petits combos avec les ruches, avec voilà, à essayer de bien faire en sorte que vos figurines passent d'état de santé pour le faire comment dire, transformer assez rapidement. C'est à mon adversaire de jouer, il lui reste 5 figurines, je vais jeter un dé blanc, voilà, 6, donc du coup, enfin 5 pardon, c'est l'Otarius qui s'active. L'Otarius est déjà en combat avec le lance-ruche. Je vais jeter un dé blanc pour son activation, il fait un 5, du coup 5 c'est 6, il va cibler une figurine 3 PA non héros. Voilà, donc soit le chaman ou soit le Manitou à l'Osi, donc voilà, c'est lui qui est le plus proche, je crois, dans ces cas-là, c'est ça. Hein. Clac, ouais, cible la figurine la plus proche, dans le cas où plusieurs figurines remplissent la condition. Donc du coup, il va attaquer le chaman médecine, donc il va d'abord se désengager. Donc il est en blanc, je fais 10, enfin il fait 10 plus 3, 13, bon, de toute façon moi je suis en rouge, donc je fais 11 maximum, donc il peut se désengager sans problème. Il a déjà été attaqué par les ruches, donc il ne fait pas 2 fois. Il fait donc ici une marche, et ensuite il va charger le chaman. Donc alors moi qu'est-ce que je fais avec lui? Je vais pas me laisser faire, hein. De toute façon comme l'Otarius a une très grande chance de faire une brutale, moi je vais faire une normale. Du coup on fait le jet de réflexe en opposition, donc 2 dés pour le chaman, je fais 7 et 3, 10, et mon adversaire il a un dé malus, donc on jette 3 dés et on prend les 2 moins bons, donc il est obligé de prendre le 1 et le 3, donc ça fait 4 et 3, 7, et moi je fais 7 et 3, 10, du coup c'est le chaman qui remporte le jet, j'ai 2 dés, j'ai un dé de bonus puisque mon adversaire a fait une brutale et moi j'ai fait une normale, donc je jette 3 dés. Et ben c'est pas mal ça, de toute façon je vais toucher. Il a combien? Il a 11. Ouais, donc ça je peux pas prendre, c'est dommage, mais je peux prendre au moins ça si c'est 3. Et du coup je lui fais 2 points de vie. Bon, c'est pas énorme, il reste toujours en blanc. Mais bon, 1, 2, voilà. 2 comme ça.
Et donc Lotarius, ah bah oui, je suis en train de faire ça, mais attendez, j'ai même pas, je vais un peu trop vite en besogne, parce que j'ai même pas jeté de son dé pour savoir s'il faisait vraiment une brutale en fait. Je jette un dé, voilà, il faisait un 4, c'est bien ça, il faisait une brutale. Donc du coup, je jette, donc il a 3 dés plus, enfin 2 dés, 1 dé bonus de charge, expert brutal, 4ème dé, donc il jette en tout 4 dés. Voilà, il fait mal, hein, il fait le maximum, ça fait 7 points de vie en moins. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire l'empathie, parce que le guerrier Manitou Walosi, il a compétence empathie. Je fais déjà empathie, du coup, ça veut dire que le chaman de médecine n'en prend que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui reste 3 points de vie. Bon, c'est pas terrible ça. Voilà. Donc dernier PA de Lotarius, bah forcément il refrappe, là je vais tenter le tout pour tout, je vais faire aussi une normale puisque je pense qu'il va faire une brutale. J'ai peut-être un peu de chance qu'il ne meure pas s'il fait que des épées, mais s'il fait une hache, je suis mort. Donc moi je jette 2 dés, alors on va voir hein, ce qu'il fait, lui il va lancer un dé. Il fait un 2, du coup je crois qu'il fait une normale aussi, ah, il feinte Lotarius. Donc j'ai 2 dés blancs moi pour mon jet de réflexe et 2 dés blancs aussi pour Lotarius. Donc du coup moi je fais 8 et 3, 11 et lui il fait 9 et 3, 12. Donc il tape en premier, il a 2 dés et il fait une masse et une épée, ça fait 4 points de vie en moins. De toute façon même si je fais l'empathie avec le guerrier Manitou, ça fera quand même 3 et puisqu'il me reste que 3 points de vie, voilà, il tue le chaman. Je vais jouer le guerrier Manitou Walosi possédé et je vais aller charger Lotarius. Alors je réfléchis. Voilà. Et donc là je fais une brutale. Donc premier PA. Ah ça c'est bien ça. Masse et H ça fait 7 et 5, 12. Je passe à défense qui est de 11. Ici masse et H 4. Mais comme j'ai fait une brutale, je décale. Ça fait 6. Voilà, déjà il a fait un peu moins le malin. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il lui reste plus que 2 points de vie à notre ami. Voilà. Donc ça c'est bien, si je peux essayer de le claquer ça va être pas mal. Je refais une brutale avec 2 dés. Eh ben il est bien ce petit Manitou Walosi possédé. Je refais encore 6 points de vie. Voilà, allez Lotarius, au revoir, on n'en parle plus. Bon, il me reste un PA, alors je pourrais jouer le scénario ici, mais bon, il y a le Templier qui est dans le coin, il y a le novice, il est en combat, lui il est en combat. J'ai un peu peur quand même que le Templier vienne m'attaquer, il pourrait me faire 3 PA en attaque. Je vais garder quand même un PA, voilà, on va pas non plus être fou. Je vais garder un PA, à la limite peut-être que Tapioca, lui, il pourra jouer le scénario. Il reste 4 figurines activées pour le temple, l'auxiliaire, le Templier, le novice et l'hospitalier. Je vais lancer un des 6, je fais 3, donc du coup c'est le novice, celui-ci qui s'active. Du coup il a déjà pris la ruche par celui-ci, par contre la ruche pour celui-ci s'active, donc déjà là je fais 3 et 4, 7, c'est raté. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Je jette un dé blanc pour son activation, il est toujours en blanc. 5, le novice qu'est-ce qu'il fait? Il C3, il va cibler Fillon Alchimiste, il n'y en a plus, ou bien il cible la Fillon la plus proche dans le cas, voilà. Donc du coup il attaque comment dire, le crapaud ici. Donc moi je peux faire, lui il va forcément faire une brutale, par contre il n'a plus l'expert brutal, ça c'est aussi intéressant d'avoir dégagé Lotarius. Et moi je peux faire que parano inactif. Bon, je vais faire inactif avec le crapaud, donc il jette 2 dés. Il fait 8, il me touche, 8 et 3, 11, et ça me fait quand même 4 points de vie. Hein. 1, 2, 3, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, je vais faire l'empathie sur le Manitou. Donc du coup, j'en mets un sur le Manitou possédé. Il me rattaque, et forcément il refait une brutale. Je refais encore de nouveau inactif. Il rejette 2 dés. Et là, ça fait 5 et 3, 8, c'est raté. Je prends pas de dommages. Voilà, donc lui, il a joué. Je vais jouer Tapioca, qui va faire une marche ici. Je vais contrôler le puits. Voilà, je mets un petit pion comme ça, triangulaire, dans ma direction. Donc ça, c'est donc un PA, marche. Deuxième PA, voilà, j'active. Troisième PA, je vais aller charger l'hospitalier. Voilà, comme ça. Mettons ici. Du coup, j'arrive dans les 2 pouces de la ruche, donc je me prends la ruche dans la tête. 5 et 4, 9, j'ai de la chance, je ne suis pas touché.
Donc il me restera encore un PA derrière. Donc là je vais combattre contre l'hospitalier. L'hospitalier, qu'est-ce qu'il est en blanc? Il peut faire normal, brutal ou parade. Bon, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais faire une brutale, moi de mon côté. Lui, qu'est-ce qu'il fait l'hospitalier? Il fait un 1. Il fait une normale. Donc du coup, moi j'ai un des malus pour Tapioca. Pour le jet de réflexe, je fais 4 et 3, 7. Et l'hospitalier, lui, il a 2D. Il fait déjà un 6 et 4, voilà, il fait beaucoup plus, du coup c'est lui qui tape en premier. Donc il fait son jet de combat en premier. Il a 3D, donc 2D plus un dé bonus contre moi puisqu'il a fait une normale. J'ai fait une brutale. Du coup, par contre il fait de la daube. Il fait 4 et 5, 9. Je rappelle, à l'alchimie on jette 3D mais on retient toujours que 2D. Donc il me touche pas. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai fait 2D plus un dé de bonus de charge avec Tapioca. C'est pas terrible non plus, mais lui il a combien? Il a 10 de défense. Donc je peux garder au moins la hache. Ça fait 6 et 5, 11. Je passe à défense. Je fais hache, épée ici. Comme j'ai fait une brutale, je décale à droite. Ça fait 4. Donc il prend 4 points de vie en moins. Hop. 1, 2, 3, 4. Il lui reste plus que 2 points de vie. Il est en rouge. Il n'y a plus qu'un point d'action, parce qu'il avait déjà dépensé un point d'action tout à l'heure pour combattre le guerrier tonnerre. Il me reste un PA, je retape avec Tapioca, et cette fois-ci je vais faire une rapide. Et de mon côté, mon adversaire est en rouge. En rouge, il va faire une rapide ou une parade, il va jeter un dé. Il fait un 4, il fait une parade, c'est ça. Ce qui est plutôt bien vu, parce qu'en plus il a le sans faille. Donc moi je fais mon jet de combat, et il pourra me faire relancer si je fais un bon jet. Là je fais 8 et 5, 13. Du coup, ouais, lui ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un double 4. Il a tout intérêt entre guillemets à me faire relancer, parce que 8 c'est un peu au-dessus de la moyenne, hein. Je crois que là c'est 7 la moyenne sur 2 dés blancs. Donc il me fait relancer. Par contre c'est beaucoup moins bien, 10. Donc là il peut pas me parer. Du coup ça fait beaucoup, ça fait 5, enfin non, 4 points de vie, puisque là comme j'avais dit je faisais une rapide, je fais une masse et une hache, je décale à gauche, ça fait 4. Il est mort, voilà, hop. Parce qu'il peut pas, même pas, hein. Oui je suis en train de penser, d'expliquer, moi je fais 10 et 5, 15, et lui il fera 8 au maximum avec 2 dés, donc 8 et 5, 13. De toute façon, il ne peut pas parer. Donc, au revoir l'hospitalier. Bon, quand même, le tour plutôt profitable plutôt il m'est profitable. Il ne reste plus que l'auxiliaire ou le templier à jouer du côté du temple. Je jette un des 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'auxiliaire qui joue. Je jette un dé d'activation. Il fait un 5. Qu'est-ce qu'il fait en blanc? S32. Donc, il va cibler l'objectif le plus proche. Puis cible autre objectif le plus proche. Du coup, il dépense un PA pour prendre ce truc là. Alors oui, je jette quand même la rouge pour ça. Ça fait 5 et 4, 9, c'est raté. Non, j'ai quand même 9, mais du coup ça fait qu'un point de vie, donc du coup je suis pas mort. Et ensuite après il va cibler l'autre truc le plus proche, donc c'est celui-ci. Du coup il va faire une marche en direction, voilà, par là. Il arrive ici. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais jouer ce guerrier de tonnerre. Je vais dépenser déjà un PA pour prendre ici le puits. Voilà. Et puis avec mon dernier PA restant, je vais engager le novice. Je pense que je suis dans les... Ah, peut-être pas. Je suis peut-être pas dans les 2 pouces de l'autre ruche. Si, j'y suis. Du coup, je me prends l'attaque de la ruche qui fait 7 et 4, 11, ça passe. Et là, par contre, je me prends 2 dans les dents. 2 dans les dents, donc je vais faire 1 et puis 1 sur le Manitou Voilesi. Voilà. Du coup je suis toujours en jaune. Donc là j'engage, donc c'est pas une charge, hein. Du coup je fais que 2 dés, je vais faire une brutale sur le novice. Je fais 7 et 3, 10, je passe tout juste, je fais 2, je décale à droite, ça fait 2. Donc il prend 2 dans les dents. 1, 2, voilà, je le passe en tout cas en jaune. Il avait plus de PA lui, hein, puisqu'il m'avait tapé 2 fois dessus. Donc voilà, l'activation là du guerrier tonnerre crapaud est faite, et lui il ne reste plus que 5 points de vie. Mais il reste donc le templier à jouer, et alors je vais jeter un des 6 pour savoir quelle activation il fait. Il fait un 1.
Le Templier, c'est du C6, il va cibler une figurine 3 RA, 3 PA non héros. Du coup, bah, forcément, il va cibler le guerrier Manitou Alozi. Voilà, je vais prendre cher. Donc du coup, il me charge comme ça. Moi, il me reste aussi un PA. Donc de toute façon, ce que je vais faire une normale. Parce que très certainement, il va faire une brutale. Je vais jeter un D6 pour savoir le type d'attaque qu'il fait. Il fait un 2. Le Templier de... ah bah non, il fait une normale aussi. Ah, il feinte. Donc on fait tous les deux une normale, on est tous les deux en blanc. Donc je vais jeter le jet de réflexe pour le Templier. Il fait beaucoup, il fait 9 et 4, 13. Et moi je suis en blanc aussi. Je fais 5 et 3, 8. Du coup c'est lui qui tape en premier. Il a 2D plus 1 dé de bonus de charge. Il fait... Oui, il fait mal, hein. Ça fait 5 points de vie en moins, même en normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là il me passe en rouge. Il me reste plus que 3 points de vie. Donc du coup, moi je fais mon jet de combat en rouge. J'ai 2 dés. Je fais 5 et 5, 10. Malheureusement, ça touche pas puisqu'il a 11. Et j'ai plus de PA avec lui puisque c'était le dernier qui me restait. Alors, bah, bien sûr, notre ami va s'amuser. À la limite, il peut faire l'expert... Enfin, il peut faire le maître combat puisqu'il a, il a le maître combat. Du coup, il va jeter 2 dés plus 1 dé de bonus de charge, puisque il va faire une brutale, hein, bien sûr, il va pas se gêner. Et voilà, il fait un magnifique double 6, il fait 5 points de vie en moins. Et ben il restait plus que 3. Au revoir le Manitou Alozi possédé. Je suis un peu triste parce qu'il est vite parti de la table. Bon, après, il a quand même dégagé Lotharius, il a fait son taf, hein, pas non plus se plaindre. Mais bon, c'est comme ça. L'activation précédente, j'avoue que j'ai hésité en fait avec le guerrier tonnerre à aller charger en fait le Templier. J'ai hésité à faire ça, mais bon, je pense qu'il allait me le dégager. Voilà, peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Bon. Et du coup, il reste un PA au Templier, bah, tant qu'à faire, hein, autant qu'il joue le scénario. Voilà, donc il va dépenser un PA pour prendre le contrôle du puits. Et voilà, ça c'est fait. De mon côté, il ne me reste plus que le guerrier tonnerre crapaud à jouer. Bah pareil, je vais activer le Q ici pour un PA. Et puis, bah, du coup, je vais me barrer, comme ça, ça me fera marquer 3 points. Je vais me barrer par là, sans non plus aller dans les 2 pouces autour de l'autre puits. Voilà. Donc maintenant c'est le moment de calculer les points de scénario. Voilà, donc on va voir puits par puits. Donc sur celui-ci, là c'est moi qui le contrôle, donc je marque 2 points plus 1 point ici, puisque lui est dans les 2 pouces, ça fait 3 pour moi. Mon adversaire ici marque 2 points. Voilà, il n'y a pas de figurine adverse ou alliée autour, donc ça fait 3 à 2 de mon côté. Ici, sur celle-ci, c'est mon adversaire qui la marque, donc 2 moins 1, ça fait 1. Mais on a au moins 3 figurines de plus là qui sont dans les 2 pouces. Là. Ça fait 2 et 3, 5, moins 1, 4. Donc 4 points ici, et puis là-bas, celle-ci, je la contrôle, ça fait 2. Donc, je vais faire un peu le calcul des scores. Donc voilà, fin du tour 2, donc mon adversaire gagne 6 à 5. Voilà, donc la partie est loin d'être finie, hein, il peut se passer encore plein de choses dans le tour 3. Donc on va voir un petit peu voilà, comment ça va se passer la suite. Donc tour 3, donc moi je vais jeter l'initiative avec Tapioca avec 8. Ça fait 8 et 7, 15. Et pour mon adversaire il a 7. Il fait 8 et 7, 15. Donc on fait 15 tous les deux. Mais comme j'ai 8 et lui il a que 7, je prends la main. Enfin en tout cas je gagne l'initiative. Je vais prendre la main, oui je pense. Je vais jouer ici Tapioca qui va aller charger le Templier. J'ai quand même ici la ruche avant, hein, bien sûr pour mon activation. Je prends 2 points de vie en moins. 1, 2, puisque j'ai fait 10 plus 4, 14, voilà. Et ça fait 2. Donc c'est bien la ruche, il faut faire gaffe, hein, c'est un peu à double sens, ça peut vous servir et vous desservir. Donc Tapioca, il prend 2 points de vie déjà en moins, même avant que de débuter le combat. Je vais faire une normale pour Tapioca, et mon adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 3, le Templier, en blanc, il joue bien sûr une brutale. Voilà, donc là on va faire le jet de réflexe en opposition. Moi j'ai 2 dés. Pour Tapioca je fais 4 et 3, 7. Mon adversaire a un dé malus. Il fait 7 et 4, 11. Du coup c'est lui qui tape en premier. Et en plus il tape avec un dé bonus. Avec la brutale. Du coup il fait pas mal, hein, c'est bien ça. Ça fait 7 et 5, 12. En brutale ça fait 5 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4, 5.
Comme chez Motoxique, il prend quand même 1 dans la tête. Voilà, je passe en jaune. Et maintenant, ben, c'est à moi de faire mon jet de combat. Donc là, j'ai carrément 4 dés, puisque 2 dés de base, plus un dé de bonus de charge, plus un dé de la normale sur la brutale. J'espère que je vais faire une petite double hache, ça serait pas mal. Voilà, ben, c'est très bien. Ça fait 8 et 5, 13. Du coup, ça fait 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4. Voilà, il ne reste plus que 4 points de vie. Mais l'hospitalier, il faut faire très attention parce qu'il fait très mal. Donc, quelque part, lui, il a utilisé bien sûr son maître combat. Hein. Il peut réagir avec ça. Donc, ce qui fait que moi, il me reste 3 points d'action. Lui, il lui reste 2 points d'action. Il lui reste 4 points de vie. Il m'en reste 5. C'est chaud, hein, c'est chaud. Ouais, il a quand même une grande chance de faire une brutale par rapport au tableau. Hein, c'est sur 1, 2, 3, 5, il fait une brutale et 4, il fait une normale. Du coup, moi, je vais faire une normale contre lui. Je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il fait. Bien sûr, il fait une normale. Il est malin, ce Templier, il est malin. Donc, on refait un jet de réflexe en opposition. Donc, moi, pour Tapioca, je fais 5 et 3, 8. Et lui, il est en jaune aussi. Il fait 5 et 4, 9. Du coup, il tape avant moi. Il a 2 dés. Il fait 8 et 5, 13, ça passe. Du coup, il me fait, en normal, ça fait 2. 1, 2. Donc, il me reste plus que 3 points de vie. Il y a l'hémotoxique, du coup. 1, il passe en rouge. Moi, j'ai 2 dés, donc pour combattre le Templier. Je jette 2 dés. Je fais 9, ça passe. Ça fait 3 points de vie. Et ben, j'ai la chance, puisqu'avec l'hémotoxique, c'est ce qui reste. Du coup, il y aurait 3 points de vie. Il est mort. Donc voilà, là j'ai un poil de chance. Donc lui, bon ça c'est plutôt pas mal d'avoir dégagé le Templier ici. Du coup il me reste 2 PA avec Tapioca, parce que je vais faire pour un PA, je vais reprendre ici le contrôle du puits. Voilà, et puis je vais rester, parce que comme j'ai chargé, je peux plus me déplacer. Je vais rester avec un PA, avec lui. Bon je pense que le novice il va me tomber dessus, je vais mourir, mais au moins voilà, j'aurais fait un peu des trucs. Du coup c'est à mon adversaire de jouer, il lui reste 3 activations, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va jouer l'auxiliaire. L'auxiliaire, on va jeter un dé. Il fait le 4, l'auxiliaire 4, c'est du S32. Donc il va, voilà, il cible l'objectif le plus proche. Du coup, bah, il fait une marche comme ça, et puis il contrôle le, comment dire, le puits. Du coup, je vais essayer de préserver un petit peu Tapioca. Je vais jouer plutôt le lance-ruche crapaud. Ouais, je suis peut-être un peu loin. Alors, je peux tenter quand même. Je vais tenter une charge en fait sur le novice ici à 6 pouces. Je pense que je dois y être quand même. Hop. Ouais, c'est bon, très largement. Voilà, je charge ici le novice. Bon, lui, il a une grande chance de faire une brutale, donc ce que je vais faire une normale. Moi, je suis en rouge, hein, lui, il est full vie, donc ça va pas être simple. Je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait bien sûr une brutale, voilà, c'est ça. Donc lui, il a un dé malus sur son jet, et moi, j'ai 2 dés. Du coup, lui, il fait 3 et 3, 6, et moi, je fais 5 et 3, 8. Du coup, je tape avant lui. Donc là, j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge, et plus aussi la normale. Hein. Du coup, j'ai 4 dés. Si je peux lui faire un peu de point de vie, ce serait pas mal. Mais c'est pas bon. Ça fait 5 et 3, 8, je le touche même pas. Bon, dommage. Et lui, il me tape en retour, il fait avec 2 dés. Il fait double 1, ça c'est plutôt pas mal. Ça fait 5 et 3, 5, enfin 2 et 3, 5, c'est raté. Et donc là, on refait un jet de combat. Ben, pareil, je refais une normale, on va voir ce qu'il fait lui. Il fait de nouveau une brutale. Le jet de réflexe pour lui, il fait 10 et 3, 13. Bah, du coup, là par contre, c'est lui qui tape forcément en premier, parce que moi je ferai que 8 au maximum. Du coup, il a 2 dés. Il fait 6 et 3, 9. J'ai un peu de chance, il ne me touche pas. Moi j'ai un des bonus contre lui, parce que j'ai fait une normale et il a fait une brutale. Allez. Ah, cette fois-ci double H, double 4. Donc du coup, je lui fais 3 points de vie en moins. Ça, c'est plutôt pas mal. Je le passe en jaune. 1, 2, 3. Et puis surtout, voilà. Je lui ai fait dépenser ses PA comme ça. Il ne viendra pas attaquer Tapioca. Ça permet de préserver Tapioca un tour de plus. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, il ne reste plus que ce novice-là à jouer. Donc lui, il est en jaune. Il va jeter un dé pour voir quel type d'activation il fait. En jaune, il fait C3. Donc il va combattre Fignon Alchimiste, mais il n'y en a pas. Ou c'est la Fignon la plus proche. Du coup, il combat contre lui. Déjà, les ruches s'activent. Donc aussi bien pour lui que pour moi. Donc on va faire celle-ci déjà. Enfin, je vais faire 2 jets pour le novice.
Là, il prend déjà 1, ici, double 5. Et puis l'autre ruche qui est ici, il reprend encore 1. Du coup, il ne reste plus que 2 points de vie. Et maintenant, je vais faire aussi pour le crapaud qui réagit. Ça fait 6 et 4, 10, je me prends 1 aussi. Et le deuxième jet, pareil. Donc du coup, ils sont pas très bien tous les deux, hein, parce que lui, il reste qu'à 2 points de vie, et l'autre à 3 points de vie. Du coup, c'est un peu celui qui va frapper en premier qui va avoir raison. Du coup, moi, je vais faire une rapide. Le novice, je vais jeter un dé pour lui pour savoir ce qu'il fait. Il fait un 3, il fait aussi une rapide. Non, il fait une normale, lui. Ah. Du coup, pour le crapaud, j'ai un dé bonus pour le réflexe. Je fais 8 et 2, 10. Et pour le novice, il a 2 dés. Il fait 6 et 3, 9. Du coup, c'est le crapaud qui tape en premier. Ah mais ouais, je peux peut-être lui faire qu'un seul point de vie. Et avec un dé bonus, je fais 6 et 3, 9, c'est raté. Et le novice du temple fait son jet de combat. Il fait 6 et 3, 9, c'est raté aussi. Donc de nouveau un combat, cette fois-ci, allez, je vais faire une normale parce que je peux peut-être un peu le tuer. Je vais faire une normale, on va voir ce que fait l'adversaire. Il fait 3, il fait quoi lui? Le novice là, il fait toujours une normale, donc les deux font une normale. Donc le jet de réflexe pour le novice, il fait 5 et 3, 8. Et pour le crapaud, il fait 7 et 2, 9. Du coup je tape en premier avec le crapaud. Alors, ce serait bien si je faisais ne serait-ce qu'une hache et une épée. Eh bien c'est bien ça, 8 comme ça fait 3. 3, donc je tue le templier, ça c'est plutôt pas mal. Il est mort. Je vais jouer ici le crapaud ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une marche ici. Et puis je vais prendre le contrôle de ce puits. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc c'est fin du tour. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des contrôles des puits. Donc ici, c'est le temple qui marque 2 points, moins 1 point puisqu'il a l'auxiliaire qui est à côté. Sur celui-ci, je marque 2, mais moins 1 puisque j'ai une signe de mes figurines dans les 1 pouce. Ici, là, je marque 2, mais moins 2 puisque j'ai les 2 figurines ici, donc je marque 0. Et puis sur celle-ci, je marque 2 points. Donc on va faire un peu le total des scores sur ce tour. Donc au total, je marque 3 points sur ce tour et mon adversaire en marque 1, ce qui fait que je mène 8 à 7 pour l'instant. Donc les jeux ne sont pas encore faits. Hein. Et je rappelle, on gagne en 11 points de victoire. 11 points de scénario, pardon. Donc là, on va continuer avec un jet d'esprit en opposition. Je peux lancer en blanc avec Tapioca puisque je suis chef. Je ne vais pas me gêner. Ça fait 8 et 8, 16. Et mon adversaire, lui, il a... on va lancer en blanc avec l'auxiliaire. Il fait 8 et 5, 13. Du coup, je gagne la main. Je vais laisser mon adversaire jouer en premier. Donc du coup, ça va être l'auxiliaire ou bien le novice. Donc c'est l'auxiliaire qui va jouer. On va jeter un dé d'activation. Il fait 4. Du coup, c'est le S32. Donc c'est objectif le plus proche. Donc il le contrôle déjà. Ici, il va faire donc une marche. Et puis, il va reprendre le contrôle du puits ici. Voilà. Comme ça. Je vais jouer le guerrier tonnerre ici. Qui va dépenser 1 PA pour prendre le contrôle du puits ici, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais charger le novice du temple qui est là, à 6 pouces, normalement il n'y a pas de souci, c'est bon, clac, je viens charger comme ça. Et du coup là ce que je vais faire, lui il est tout blanc, je vais essayer de le bien l'entacher, je vais lui faire lui il est comment, lui il est en jaune, qu'est-ce qu'il risque de jouer? En jaune il va jouer surtout une brutale, je vais faire une normale, et donc on va jeter pour lui. Et il fait une normale aussi. Ils sont vraiment des petits truands en fait, ces novices, durant toute la partie là. Donc 2 dés pour le novice. Il fait 9 et 3, 12. Et moi je suis en blanc. Je fais 4 et 2, 6. Donc du coup il tape en premier. Il a 2 dés. Il fait 9, il me touche. 9 et 3, 12. Il me fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Il me passe en jaune. Du coup, moi je passe en jaune, j'ai 2 dés plus 1 dé de bonus de charge, et je fais double 4, ça c'est pas mal, ça fait 3 points de vie en moins. Au moins je le passe 1, 2, 3 en rouge, voilà. Il lui reste plus qu'un point d'action. Donc voilà, ça c'est fait. C'est à mon adversaire de jouer, il lui reste plus qu'un PA, il est en rouge, je jette un dé d'activation, il fait un 2 en rouge, ça fait quoi? C1, il combat la figurine la plus proche.
Voilà, donc bah limite c'est un peu logique qu'il tape sur le comment dire, sur le lance-ruche à qui il reste plus beaucoup de points de vie. Le lance-ruche, ouais bah allez, on va faire un dernier barreau d'honneur, peut-être que je peux réussir à le combattre. Donc je vais faire une normale, je fais une brutale. Je vais faire une brutale avec le lance-ruche et le novice lui il va jeter, il fait un 2. Un 2, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait une rapide, voilà, donc c'est pour ça que je me doutais qu'il faisait une rapide. Donc je jette pour le novice, il fait 5 et 3, 8. Et moi j'ai fait une brutale avec le lance-ruche. Donc je suis obligé de prendre les deux plus mauvais scores, ça fait 6 et 3, 9. Voilà, le côté un peu marrant, c'est que même en faisant une brutale, je tape avant lui. Du coup j'ai 2 dés, mais comme j'ai fait une brutale et qu'il a fait une rapide, j'ai un dé bonus au combat. Voilà, je vais peut-être réussir en plus à le claquer. 3 dés. Et ben 7 et 3, 10, ça marche. Ça fait 2, je décale à droite, ça fait 2. Et je tue le novice. Voilà, c'était un peu l'idée, puisqu'il reste que 2 points de vie. Franchement, les crapauds, ils ont plutôt bien fonctionné là. Voilà, donc là je suis un petit peu entre guillemets tranquille. Ce que je vais faire, Tapioca, il va s'enlever de la zone. Lui, il se prend les 2 ruches, quand même, hein, ça il peut pas trop y échapper. Ou alors non, je peux pas faire inactif. Donc ici 6 et 4, 10, il se prend 1 point de vie, ici le teneur crapaud, et avec le deuxième, il se prend 5 et 4, 9, non, et du coup voilà, je vais partir de la zone ici, et lui il lui reste un PA, il s'enlève aussi de la zone, afin de ne pas avoir des points négatifs au niveau du scénario, sur le, voilà. Du coup là on arrive à la fin du tour, et ainsi on va regarder un petit peu les puits. Donc ici c'est mon adversaire qui contrôle, il marque 2 points. Ici je contrôle, je marque 2 plus 1, ça fait 3. Ici je contrôle, il n'y a pas de figurine dans les 2 pouces, je marque 2 points. Et puis là-bas pareil, je marque 2 points. Donc en totalité, si je dis pas de bêtises, mon adversaire marque 2. Et moi je marque 6 plus 1, 7 points. Donc du coup ce qui arrive à 7, j'avais 8 points, ça fait 15 pour moi. Et 9 pour lui. J'ai donc gagné le scénario. Voilà, donc 15 à 9, hein, j'ai remporté le scénario avec les Wallosies. C'est bien mes petits Wallosies, vous avez bien joué. Les Templiers, ils ont été un peu malins, ils ont fait des cartes de combat à chaque fois un peu en truanderie. Hein. Je ne pensais pas que le Temple en fait était aussi malin que ça. Voilà, ils ont fait des trucs auxquels on ne s'attendait pas. Mais les Wallosies, j'ai eu une bonne réussite avec, hein, au niveau des jets de combat, etc. J'ai réussi à passer la défense, à faire les dégâts, il restait 2 points de vie, à enlever les 2 points de vie. J'ai eu quand même pas mal de réussite. Alors c'est vrai que j'ai dégagé vite fait l'Otarius et puis l'Hospitalier, ce qui fait que après c'était beaucoup plus facile forcément. Et c'est vrai que peut-être un peu, j'ai déjà fait des parties contre le Temple où vraiment je voyais entre guillemets pas le jour parce qu'ils étaient en mode extermination. Là je me suis peut-être un peu plus focalisé sur le fait de les contrer dès le départ et puis de jouer le scénario ensuite. C'est peut-être un peu ce qu'il faut faire contre le mode solo, je sais pas. Après j'ai aussi de la chance avec la bonne réussite. Et puis j'ai réussi à éveiller aussi rapidement le guerrier Manitou, hein, qui est, comme vous le voyez, il faut bien manœuvrer, il faut bien le positionner, bien le mettre dans des zones autour des figurines alliées afin de cocher rapidement les lignes de possession et de le transformer rapidement. Voilà, dès le début du deuxième tour, il était transformé, ce qui fait que forcément après, vous avez vu, j'ai été chargé l'Otarius et puis j'ai eu, comme je disais, de la réussite. Hein, je lui ai fait 6 points de vie d'emblée, donc c'est vrai que d'emblée ça fait assez mal. Hein, si on a un peu de réussite, ça marche plutôt pas mal. J'ai pu jouer aussi sur l'empathie, il a pu un peu absorber les points de vie des figurines alliées. Donc voilà, c'est vrai que la partie ne m'a pas semblé très compliquée, on dira. Je rappelle aussi un truc, hein, c'est vrai que, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le mode solo, mais c'est vrai que si on veut un peu corser la difficulté, il ne faut pas hésiter à ajouter, je sais pas, 20 points, 15 points, enfin une figurine de plus ou un truc comme ça, pour augmenter la difficulté du jeu. Et c'est vrai que tout de suite, vous allez voir, ne serait-ce qu'une carte supplémentaire d'activation, c'est tout à fait autre chose. Là, vous montez le niveau de difficulté. Donc là, c'est vrai que je me suis dit, bon, avec le temps, généralement, tape plutôt pas mal. Ça va, c'est déjà assez compliqué. Voilà, là, j'ai eu plutôt pas mal de réussite aussi au niveau des dés. Voilà, bon, et puis j'ai quand même perdu. Je reste quand même avec 4 figurines en vie à la fin, et lui, il n'en a plus qu'une seule. Donc, même si mes figurines sont quand même assez mal, parce que Tapioca, il reste plus que 3 points de vie, le guerrier tonnerre crapaud 2, et puis le lance-ruche 3. Donc voilà, c'est quand même 3 figurines qui étaient pas très loin de quitter la table. Voilà, mais j'ai pas éprouvé une grosse difficulté. Les Wallosies ont bien joué, ils sont bien défendus, ils ont tapé quand il fallait.
Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment à me voir. Moi, voilà, c'était sympa de jouer en solo. Comme je dis, hein, je préfère jouer avec quelqu'un, mais bon, voilà, de temps en temps, c'est aussi marrant à faire. C'est aussi un autre type de sensation, parce qu'on ne s'attend pas. Là, il y a un côté vraiment très aléatoire, parce qu'on ne sait pas du tout finalement ce que va faire l'adversaire, hein, aussi bien sur le type d'activation que sur les cartes de combat jouées. Voilà, c'est un autre type d'expérience. Je vous invite à le tester, ça peut être sympa à faire. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Puis n'hésitez pas à commenter, à apporter des commentaires sur la partie, dire ah bah t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. C'est toujours sympa aussi de parler un petit peu de tout ça. Salut les alchimistes, à bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo.